Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 décembre. Ok, j'en ai deux, je prends les deux. Oh bah dis donc, oh ça tourne. 7 de bâton, 10 de bâton, 6 de bâton. Ok, très bien. Alors, 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Oui, avec le 7 de bâton, on lutte, mais on lâche pas l'affaire. Non, non, on lâche rien avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau, on est droit dans ses bottes avec ce 7 de bâton. Alors, ça peut être, on peut se défendre, on peut s'affirmer, on peut prendre position, bien évidemment, avec le 7 de bâton. Mais, ouais, peut-être que vous devez vous affirmer avec assurance. Ouais, c'est ça. On lutte. On lutte, on lutte, on lutte. On a du courage. Ouais. Il y a des défis. Ben, on lutte quand même. Parce que peut-être que vous souhaitez avancer, bien évidemment. Ouais. Ouais, courage et conviction pour avancer. Et j'ai le 6 de bâton et le 10 de bâton. Bon, on va commencer par le 10 de bâton, quelque chose d'astreignant, de contraignant. Quelque chose qui pèse, quelque chose qu'on en a ras-le-bol. Trop de travail, peut-être. Mais il y a quelque chose vraiment qui est extrêmement astreignant et contraignant. Fatigue. Ras-le-bol. Et j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton parle d'avancer. Le 6 de bâton parle d'avancement, parle de reconnaissance. Vous voyez? Oui, oui. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez progresser. Vous souhaitez être... Comment je vais le dire? On souhaite une victoire, une reconnaissance, un progrès. Et on se bat pour cette victoire, cette reconnaissance et ce progrès. Mais c'est fatigant. C'est lourd. C'est pénible. Vous voyez? Ah, mais complètement. Je pense qu'on vous dit en cette semaine, pardon, je pense qu'on vous dit en cette semaine, les taureaux, de... comment je vais le dire? De continuer à faire des efforts. Même si c'est chiant, même si c'est pénible, parce que vous pouvez ressortir victorieux de quelque chose. Donc, on lâche pas l'affaire. On lâche rien. On va regarder. Allez, on regarde pour vous les taureaux. Taureau, du 18 au 24 décembre. Est-ce que quelque chose est retardé, voyez? Donc, c'est chiant, c'est fatigant. Wouf, 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 wouf. Ok, alors, j'ai la tour et le 8 de coupe. Ok, très bien. Allez, taureau, du 18 au 24 décembre. J'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Taureau, du 18 au 24 décembre. Roi de bâton. L'empereur. Ouais, j'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Allez, taureau. 3 de coupe. Taureau, du 18 au 24 décembre. Cavalier de pentacle et j'ai le 10 d'épée. En d'autres paquets. 10 d'épée parle d'une fin. Inévitable. Inévitable. Cette fin avec le 10 d'épée, elle est inévitable. Oui, on met fin à quelque chose pour passer à autre chose. C'est ça, le 10 d'épée. Changement qui sera pour le mieux. Vous devez... Oui, en fin de compte, il y a une situation à régler pour pouvoir tourner une page. Pour moi, avec le 10 d'épée. Complètement. Ouais. Quelque chose doit se finir. Vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre fin à quelque chose. Peut-être mettre fin à quelque chose qui vous pèse pour pouvoir avancer. Vous voyez? Oui. Ok. Alors, tour et 8 de coupe. La tour, ça peut être parler de bouleversement, de révélation, de prise de conscience. Cette carte de la tour, oui, complètement. On déconstruit, on se libère. C'est ça la carte de la tour. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui... on change son destin avec cette carte de la tour. Voyez, un véritable bouleversement de vie. Ouais, ouais. Et j'ai l'huile de coupe.
Donc, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Moi, je pense que vous êtes en train, ou vous souhaitez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas et qui ne vous convient plus. C'est pour ça que j'ai le 10 d'épée. Vous voyez, vous souhaitez vous réorienter. Et complètement. Ouais, vous souhaitez reprendre votre vie avec une autre direction. Modifier peut-être un état d'être. Mais le 8 de coupe, pour moi, on part. On part. Oui, on a besoin de partir. Il y a trop longtemps qu'on est dans quelque chose qui ne répond plus à ses attentes, à ses besoins, peu importe. Ah, mais c'est complètement ça, ouais. Ouais. C'est vraiment... on met un grand coup de pied dans la fourmilière, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, oui, oui. Il y a du mouvement, il y a du changement. Je pense que dans votre tête, vous souhaitez ce mouvement et ce changement. Que quelque chose s'arrête pour aller vers autre chose. Vous voulez vous fixer d'autres objectifs. Peut-être qu'on veut rompre, hein, c'est possible. Mais, ouais. Là, c'est comme si vous étiez dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et ça fait peut-être trop longtemps que ça ne vous convient pas. Donc, avec le 8 de coupe et la tour, bah, effectivement, on déconstruit pour reconstruire autre chose ailleurs. On reconstruit sa vie sur de nouvelles bases. C'est ça, pour moi, la tour et le 8 de coupe. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Je ne dis pas que c'est fait. Hein, non. Ou c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi de bâton. Ok, le roi de bâton, il a du courage. Il a de l'énergie, le roi de bâton. Il entreprend, il met en œuvre des choses, il a confiance en lui. Alors, homme ou femme, il a confiance en lui, confiance en ses capacités. Vous voyez, c'est ça. Vous voulez de la transformation, vous? Vous êtes déterminé même avec le roi de bâton. Ouais. On veut aller vers l'avant. On veut être propulsé vers l'avant. On veut être aux commandes. Voyez, on veut prendre les rênes. On veut atteindre un objectif, peu importe, c'est tout ça. Le roi de bâton, rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Puis le roi de bâton, il arrête surtout de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Pour moi, on est courageux, on est déterminé. Voyez? Complètement. Oui, oui. On veut être courageux, oui, peut-être face à des défis qui se pointent dans votre vie. Mais vous voulez vous relever vos manches, trouver des solutions. Vous fixez, peut-être vous fixez de nouveaux objectifs de vie avec ce roi de bâton ici, c'est complètement possible. Votre défi, c'est l'empereur. Intéressant, très intéressant. Alors bien sûr, l'empereur, on peut vous dire de reprendre les rênes de votre vie en main, mais vous pouvez être dans l'indécision, dans l'instabilité. Bah oui, j'ai la tour, voyez? Ouais. Ouais. Mm, mm, mm. Ouais. On vous demande peut-être avec l'empereur en défi d'opter pour une approche plus sereine des choses. Ouais. Complètement. Parfois, l'empereur, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est mal intentionné, voyez, qui est arrogant, qui est ouais, qui a trop confiance en lui ou en elle. On peut être dans un conflit avec quelqu'un. Il peut y avoir des problèmes d'ordre affectif, mauvaise communication. Voyez? Oui, c'est possible. Possible avec la carte de l'empereur ici. Alors, on va la recouvrir, bien évidemment. Mais, ouais. Après, peut-être que c'est simplement de l'anxiété, des hésitations mentales. Voyez? Parce que vous devez prendre une décision. Ouais. On va la recouvrir. 3 de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors, je vais le dire, peut-être que certains taureaux doivent sortir d'une triangulaire. Ah bah oui, peut-être que certains taureaux doivent sortir d'une triangulaire. Complètement, avec le 3 de coupe ici. Après, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, parce que tout le monde ne l'est pas, ça peut vraiment être... ça peut être le fait de lâcher la pression. Voyez. Ça peut être le fait d'être soutenu par certaines personnes. Ça peut être le fait de travailler en équipe, de collaborer avec certaines personnes. Ouais, complètement. Oui, on partage des choses avec certaines personnes. On peut, effectivement, il y a peut-être des célébrations. Bon, on arrive au moment des fêtes, bon, bien évidemment. Peut-être qu'il y a des taureaux qui doivent sortir de leur solitude, d'une certaine anxiété. Voyez? Ouais.
J'ai envie de dire autre chose, mais parfois le 3 de coupe, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu désinvolte, vous voyez. Quelqu'un qui se sert des autres pour assouvir ses propres désirs. Si c'est le cas, vous devez sortir de cette situation. Mais après, bien évidemment, ce qui peut vous aider, c'est simplement de relâcher le stress, de relâcher certaines responsabilités et de retrouver un peu de joie. Voilà, on sort, on voit des amis, peu importe. Voyez. Oui. L'issue de la guidance, eh ben, c'est le cavalier de Pentacle. L'issue de la guidance, c'est le cavalier de Pentacle. Oui. Ça peut être quelque chose de routinier, le cavalier de Pentacle, voyez. Oui. Oui. Ça peut parler de maturité, de responsabilité. Ouais. Complètement. En fin de compte, c'est comme si vous devez faire des efforts pour rester objectif face à une situation ou face à certains défis. Est-ce que, alors, certains taureaux peuvent se préparer à investir dans un projet, peut-être avec d'autres personnes. Je vais quand même le dire. Voyez. Mais oui, le cavalier de Pentacle peut parler d'un désir d'engagement. Mais le cavalier de Pentacle peut dire aussi, vous devez vous devez cesser d'hésiter. Voyez. Il est temps de vous mettre en action. Voyez. Ouais. Tout à l'heure, on avait le 7 de bâton. Je disais que c'était une carte de lutte, qu'il ne fallait rien lâcher, qu'on ne lâche rien, qu'on ne lâchait rien. Parfois, avec le cavalier de Pentacle, on a envie de décrocher, de le laisser tomber, parce que c'est lassant, parce que c'est fatigant. Si c'est le cas, le cavalier de Pentacle vous dit les taureaux, tiens bon, c'est le seul moyen d'atteindre ton but, c'est de tenir bon. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir le 6 de bâton et le 10 de bâton. Allez. Ouf. Ah bah tiens donc, 5 de coupe. 5 de coupe, 8 de coupe. Bah ouais, hein. Bah, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil, on passe à autre chose, on fait le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. Oui, oui, vous devez mettre fin à des difficultés. On fait le deuil d'un projet, d'une relation, peu importe. Et ben, et on passe à autre chose, je vais le répéter, je suis désolée, mais c'est ça le 5 de coupe. Puis avec le 10 d'épée qui parle de fin, complètement. Ouais. 4 d'épée. Réfléchir, le repos, la relaxation, l'épuisement, c'est possible avec le 10 de bâton et le 4 d'épée. Alors, je vais dire deux choses. Est-ce que vous avez besoin d'un temps de pause? Est-ce que vous avez besoin d'un temps pour reprendre votre souffle? Ou pour faire le point sur une situation, par rapport à la suite des choses? Vous voyez? Ouais. Est-ce que tout va trop vite dans votre esprit? Pourquoi pas? Ouais. Est-ce que vous allez prendre des vacances? Peut-être. Ouais. Moi, je pense que ce 4 d'épée, il peut parler davantage de prendre le temps de faire du ménage dans vos pensées. Voyez? Oui. Oui. Complètement. Peut-être que vous souhaitez vous éloigner de quelque chose qui compte pour vous. Je vais quand même le dire. Ouais. Vous devez penser calmement. Ralentir votre esprit. On va continuer. La tour. Bah tiens donc, mais vous avez des choix à faire de toute façon. Peut-être, alors, est-ce que vous avez besoin, avec le... Ouais, j'ai la tour. Avec le soleil, est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair? Après, tour, soleil, oui, pourquoi pas une révélation, mais pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Ouais. Mais je pense que vous avez besoin d'aller de l'avant et que vous avez besoin d'y voir plus clair, complètement. Le 2 de Pentacle, vous avez besoin de faire des choix. Alors peut-être qu'on vous dit de ne pas faire un choix dans la précipitation.
C'est possible avec le 2 de Pentacle et la tour, mais vous allez devoir de toute façon faire un choix entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux situations, entre deux travails, peu importe. C'est l'heure du choix avec le 2 de Pentacle. Là, vous êtes tiraillé entre deux possibilités, deux personnes. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ouais. Je vais dire qu'il y a une des deux possibilités ou une des deux personnes à laisser derrière vous. Je vais le dire comme ça. Pour ça que vous devez faire le calme dans votre esprit, pour trancher, certainement. Oui, faire le point, pour faire le meilleur choix. Je recouvre le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, grande surprise, nous avons le 8 de coupe. Nous recouvrons les deux 8 de coupe. Bah tiens, choix, choix, choix et choix. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée tranche. Oui, bah oui, le roi d'épée, il tranche. C'est ça, le roi d'épée. Il prend des décisions importantes. Il prend des décisions impactantes, homme ou femme. C'est ça, ouais. Prendre la décision de partir, prendre la décision de tourner le dos à quelqu'un ou quelque chose. Oui, c'est la vérité aussi, bien évidemment. Tour, soleil, roi d'épée, ça peut parler de vérité. Mais est-ce que quelqu'un vous manipule? Bon, mais quoi qu'il en soit, il y a une décision à prendre. En fin de compte, vraiment, vous ne devez pas prendre votre décision avec vos émotions. Parce que vos émotions peuvent vous empêcher de prendre une décision ferme face à une situation. On avait le 7 de bâton tout à l'heure, roi d'épée. Peut-être qu'il y a une question de prendre position et de s'y maintenir malgré les oppositions, malgré les différences de point de vue et les émotions qui s'y rattachent. Le roi d'épée, détachement, sang-froid, il a une attitude tranchante, imperturbable, il est intransigeant. C'est nécessaire pour lui, c'est nécessaire pour prendre sa décision. Ne laissez pas les autres vous influencer, ne laissez pas les autres vous manipuler. Il y a quelque chose que vous devez imposer pour moi. Imposer un choix, certainement. Si ça ne plaît pas à certaines personnes, tant pis pour eux. Je recouvre le roi de bâton. Aïe, aïe, aïe. Le pendu. Le pendu. Peut-être que vous prenez conscience de certaines illusions. Peut-être que vous prenez conscience de certaines illusions avec cette carte du pendu ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Peut-être que vous en avez ras-le-bol aussi d'être bloqué, d'être coincé, de vous sacrifier, d'être dans l'attente, de ne pas arriver à aller de l'avant. Vous voulez plus simplement peut-être débloquer une situation. Oh ben, je vais y arriver, dis donc. Peut-être que vous êtes déterminé à débloquer une situation. Il y a peut-être quelque chose qui en pose. Et puis ras-le-bol, quoi. Vous n'allez pas attendre des mois ou des années que quelqu'un se décide. Je ne sais pas, vous voyez. Mais oui. Vous voulez qu'il y ait des changements très importants dans votre vie. Pour moi, c'est ce que vous voulez avec la carte du pendu. Complètement. Ouais. Il y a quelque chose en suspension. Il y a une problématique. Peut-être que les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Donc, il est temps de revoir la situation sous un autre angle. Vous n'avez certainement pas envie de mettre votre vie sur pause. Ben non. On recouvre l'empereur. Et j'ai de nouveau la tour. Et allons-y gaiement. Alors, donc j'ai de nouveau la tour, j'ai les amoureux. Alors, les amoureux parlent de choix. Bien évidemment que les amoureux parlent de choix. Ouais, vous avez des choix à faire, des doutes. Il ne faut pas vous laisser abattre par rapport à ces choix, peut-être par rapport à ces doutes. Je parlais tout à l'heure avec l'empereur de sortir de vos hésitations mentales. Hein? Alors je dis pas que c'est facile, hein. Non, je ne le dis pas. Mais ouais, c'est comme si vous avez besoin d'éclaircir des choses. Moi, je pense que pour faire des choix, vous avez besoin d'éclaircir des choses. Ouais. Il vous est difficile de faire un choix. Faites le calme dans votre esprit, pesez le pour et le contre et tranchez. Et oui,
complètement. Il y a peut-être des conflits à affronter aussi, hein, pour certains taureaux. Hein. Je recouvre le 3 de coupe. Oh, mais oh, il y a un truc là quand même. Ou pas? J'ai de nouveau le 3 de coupe. Bon, je vais reparler de triangulaire ou alors le fait de... Oh. Alors, donc, je vais reparler de triangulaire. Après, ça peut parler d'amitié, de joie, de célébration. Mais ça peut parler aussi parfois d'épuisement, d'excès de conduite de la part de quelqu'un, de peine. Vous devez mettre fin à quelque chose qui vous rend soucieux ou soucieuse. Et encore, je pense que le mot soucieux ou soucieuse n'est pas assez fort. Mais bon, roue de fortune. Votre courage sera payant. Pour moi, c'est ça la roue de fortune ici. Votre courage sera payant. Ouais, ça vous demande peut-être du courage de faire des choix, hein, c'est pas forcément évident. Mais moi, j'ai envie de le dire comme ça. Ouais, ouais. Mm. Sachez prendre des initiatives. Vous allez devoir prendre des initiatives. La roue de fortune parle de changement. Ça, on a le pendu. Donc, vous devez arrêter de stagner. Ne refusez pas le changement. Ne restez pas bloqué. Ne restez pas dans le passé pour certains taureaux. Voyez, oui. Vous êtes dans une situation de stagnation, vous souhaitez en sortir. Avec la carte du pendu ici. Voilà, voilà. Donc, il faut trouver des solutions, impulser un changement de direction. C'est vous qui pouvez le faire. C'est vous qui devez aller trouver une solution, aller vers du renouveau, faire avancer les choses. On ne regarde pas en arrière avec la roue de fortune. Je recouvre le cavalier de pentacle. Oh purée. Ouf. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes les taureaux. Hein. Je serais curieuse de le savoir parce que le diable. Ouais. Domination de quelqu'un. Peut-être. On peut vous dire de vous affirmer tranquillement, de travailler votre self-control. Pourquoi pas? Avec la carte du diable. Mais, pour moi, le diable, c'est le fait de se libérer. La tour, le diable, franchement, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Il faut que vous trouviez la force de vous libérer de quelque chose. Je pense qu'avec le cavalier de pentacle, vous êtes en bonne voie. Il peut y avoir des addictions, de la tromperie dans une relation, des dépendances affectives. Vous voyez? Oui, c'est possible. Le diable, ça peut être aussi parfois... j'ai perdu le mot. Une rupture de lien. Ben, bien évidemment. Je vais en remettre une. Allez, j'en remets une. Ouh. Bon. Ah, j'ai de nouveau le soleil. J'ai le 9 de pentacle. 9 de pentacle, pour moi, c'est une indépendance. On est seul, mais on est content d'être seul et on est bien plus peinard et tranquille d'être seul. Voilà, c'est ça. Ouais. En fin de compte, avec le 9 de pentacle, on peut être enfermé dans quelque chose, mais il y a autre chose qui nous appelle. Vous voyez, c'est ça. Aussi le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, pour moi, c'est une précieuse indépendance. Peu importe l'indépendance, qu'elle soit financière ou autre. Vous voyez, complètement. Moi, j'ai envie de dire à certains taureaux, vous devez faire le choix de vous en sortir. Vous devez faire le choix de vous en sortir. Oui. Alors, il y a une relation peut-être toxique. Peut-être. Il y a une dépendance au passé. Peut-être. En fin de compte, il est temps de faire, de faire des choix avec des chaînes. Complètement. Ouais. C'est le désir ou non de s'en sortir. Il y a quelque chose qui peut vous maintenir dans une dépendance. C'est à vous de choisir de vous en libérer. Voyez? Oui. Ouais. Peut-être avoir la force de faire différents choix. Complètement. 7 de pentacle. 7 de pentacle. On a pu s'investir dans quelque chose avec le 7 de pentacle. Est-ce que vous récoltez les fruits de votre investissement?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que moi, j'en ai pas l'impression dans cette guidance. Voyez? Ouais. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, peut-être que vous avez beaucoup de patience. Voyez? C'est possible. Ouais, ouais. Vous êtes peut-être dans une relation où il y a des pauses et des reprises, vous voyez? Ou dans une situation où il y a des pauses et des reprises. Ouais. Pour moi, il y a certainement de la frustration après beaucoup d'efforts investis. Peu de résultats. Voyez? Oui, ouais. Peut-être que vous devez vous poser la question du réalisme de votre but, du réalisme de ce que vous voulez. Ouais. Est-ce que vous vous accrochez à quelque chose? Tant pis, j'en remets une. Allez, soyons fous. Bon, ok. Ouais, ok. Bon, j'ai le magicien. Le magicien vous dit, prends un nouveau départ. Va vers de la nouveauté. Va vers de la nouveauté. Peut-être que vous vous accrochez à quelque chose, à quelqu'un. Mais est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse de cette situation? Moi, j'en ai pas l'impression. 5 d'épée, allons-y gaiement. Ça parle d'hostilité. Ça parle de domination avec le diable. Ça parle d'emprise, de mainmise. Ah, c'est moche. Ouais, il y a un conflit désagréable. Il y a de la colère, il y a de la frustration. Je le disais avec le 7 de Pentacle, ça peut être de la frustration. Oui, oui. L'ego, parfois, avec le 5 d'épée, il n'aide pas du tout. Est-ce qu'il y a une situation de compétition dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle? Il y a des échanges, peut-être on se dit des choses pas sympas, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de la peine, il y a de la déception. Dans une relation avec certaines personnes, vous avez beaucoup de difficultés. Voyez? Oui, on ne ressent aucune satisfaction. On perd beaucoup d'énergie. Ouais. Est-ce que vous essayez de renouer avec quelqu'un ou quelqu'un essaie de renouer avec vous? C'est difficile de réparer les pots cassés. Voyez? Oui, oui, complètement. Pour moi, vous devez chercher, trouver une sortie honorable à tout ça, les taureaux. Complètement. Il peut y avoir un désir de domination. On a le diable. Il peut... Oui, il peut y avoir un désir de domination. Est-ce que quelqu'un doit maîtriser ses paroles et ses pensées? Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il doit y avoir, pour certains taureaux, une sacrée prise de conscience pour chercher une sortie de crise. Une sortie à quelque chose de conflictuel. Et en plus, vous en avez, mais ras-le-bol. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul. Aussi. Peut-être qu'il est mieux, vous savez qu'on en connaît, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. La vidéo est trop longue. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux, du 18 au 24 décembre. Taureau, 18-24 décembre. Taureau, 18-24 décembre. Allez. Palpitation du cœur. C'est quand même intéressant. Non. Vous dites non, on vous dit non. Moi, je pense que c'est vous qui dites non. Taureau. Du 18 au 24 décembre. Peut-être que vous devriez dire non. Ok. Adapté en genre. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Le super pouvoir. Sois de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché. Le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Pour moi, dans cette guidance, les taureaux, oui, 6 de bâton, 10 de bâton, 4 d'épée. Oui, on veut avancer, on veut progresser. Il y a peut-être des délais, il y a peut-être des retards, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est quelque chose qui vous épuise, qui vous écrase et vous en avez ras-le-bol. Vous allez devoir faire des choix.
Peut-être que vous allez devoir vous retrouver seul. C'est aussi une possibilité. Peut-être qu'on part en vacances, les fêtes arrivent, peut-être, mais peu importe. Moi, j'ai l'impression que je vais faire le point, remettre de l'ordre dans votre esprit, calmer votre esprit pour pouvoir faire des choix et pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Mais il y a clairement quelque chose qui doit se finir. Il y a clairement vous devez débloquer une situation, quoi qu'il en soit. Lâchez ce poids. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Une pensée particulière à ceux qui seront seuls pendant les fêtes de fin d'année. Voilà les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.